Voici la Béringie, un vaste territoire entouré de glace qui reliait l'Asie et l'Amérique du Nord. De longues périodes glaciaires ont fait chuter le niveau des mers, menant ainsi à la création de la Béringie et à ses multiples transformations depuis 2,5 millions d'années. Mais pour bien comprendre la formation de cette région, un retour en arrière s'impose. Un retour dans le temps et dans l'espace. 3 fluctuations orbitales, qu'on nomme les paramètres de Milankovitch, ont une incidence sur la quantité de radiation solaire qui atteignent la Terre. Ces cycles altèrent la forme et la distance de l'orbite de notre planète autour du Soleil, l'angle de l'inclinaison de la Terre vers le Soleil et l'ampleur des oscillations de la Terre en rotation. Chaque cycle suit son propre calendrier, causant ainsi une alternance de cycles climatiques sur la Terre. Selon la période et la position de notre planète, ces cycles engendrent un réchauffement ou un refroidissement climatique. Au cours des cycles de refroidissement, des glaciers prennent forme, particulièrement dans l'hémisphère nord. Durant l'ère glaciaire, plusieurs glaciers sont apparus. Mais comment se forment-ils? Les glaciers se forment lorsque de grandes quantités de neige se compriment durant de longues périodes, formant ainsi des calottes de glace denses et épaisses. Les glaciers épaississent et fondent chaque année. Lorsqu'ils épaississent plus rapidement que la fonte annuelle, on assiste à un phénomène de glaciation. La Béringie a évité la glaciation grâce aux imposantes chaînes montagneuses qui l'ont protégée de précipitations provenant du Pacifique, créant ainsi des ombres de pluie et de neige. Pendant ces périodes, l'océan Arctique était entièrement recouvert de glace de mer, ce qui a permis à la Béringie de rester au froid et au sec. Près de la côte, les océans sont moins profonds à cause des plateaux continentaux. Durant l'ère glaciaire, il y avait tellement d'eau dans les glaciers que les niveaux marins se sont abaissés de 120 mètres. Le plateau continental reliant l'Asie et l'Amérique du Nord a émergé, formant un pont terrestre. Aujourd'hui, une majeure partie de ce pont terrestre se situe à seulement 80 mètres sous l'eau. Des ponts terrestres se sont aussi formés ailleurs sur la Terre. Les îles britanniques ont ainsi rejoint le continent européen. Les diverses îles de l'Asie du Sud-Est se sont ainsi liées. L'Australie était également fusionnée à ces îles environnantes. La présence des vastes plateaux continentaux a joué un rôle important dans ce processus et a permis les déplacements des êtres vivants entre les continents. Avec l'émergence des plateaux continentaux entre l'Asie et l'Amérique du Nord, les terres se sont transformées en toundra et en steppe. Les animaux qui se sont adaptés à cet environnement ont fait la traversée entre l'Asie et l'Amérique du Nord par le pont terrestre. Les cycles glaciaires ont déterminé les types d'habitats. Pendant les périodes interglaciaires, durant lesquelles le climat était plus chaud et humide, le détroit de Bering fut inondé à cause de l'élévation du niveau des mers. Les animaux qui s'étaient adaptés au climat de la forêt boréale régnaient. Pendant les périodes glaciaires, lorsque le climat était plus froid et sec, les prairies ont pris forme et les animaux du pâturage se sont graduellement adaptés à la steppe toundra. L'humain a vécu dans l'ouest de la Béringie pendant des milliers d'années. Toutefois, il y a environ 20 000 ans, il a débuté sa traversée par le pont terrestre vers l'Amérique du Nord. Il y a 14 000 ans, il s'était établi au Silhouette au Yukon, à Britannia Creek, dans les grottes Bluefish et sur le site Little John, parfois à seulement un jour de marche des calottes glaciaires. Vers la fin de l'ère glaciaire, les calottes glaciaires continentales ont commencé à fondre. Ces eaux de fonte ont formé de gigantesques lacs glaciaux dotés d'un réseau de drainage encore visible aujourd'hui. Les eaux de fonte ont atteint l'océan et au cours des quelques milliers d'années subséquentes, les mers se sont élevées à nouveau et, encore une fois, ont rompu le pont terrestre. Un changement drastique de la végétation s'est produit alors que l'environnement était en transition vers la forêt boréale moderne. De nombreuses espèces animales, telles que le mammouth laineux, qui s'étaient adaptées aux conditions glaciaires de la steppe toundra, sont disparues. De nos jours, la calotte glaciaire de Kluane, ou Saint-Elias, est le plus important vestige de l'inlandie cordillérien. À l'exception des régions polaires, on y retrouve une activité glaciaire comme nulle part ailleurs dans le monde. Les nombreux cycles et facteurs environnementaux qui ont engendré les diverses formations et déclins de la Béringie démontrent à quel point le climat terrestre est dynamique.